Batra Daf Kouf Samechbet. Dans notre DAF, il y a quelque chose d'intéressant. La Gemara elle fait le lien, elle fait un rapport entre l'Ilchot Souka et les Halachot des Shtarot. La Gemara elle nous dit qu'un shtar sur lequel il y a un espace entre la signature des témoins et l'écriture du shtar, c'est-à-dire il écrit tout le shtar, il y a ensuite un espace et après cet espace seulement il y a la signature. Le shtar il est pas soul parce qu'il peut être falsifié. C'est une halakha qui a été tranchée dans le Rambam, Kaf Zayin de Malvé Velové, dans la partie Mishpatim, dans l'halakha Dalet. Le Rambam il nous dit, Edim Shei Mochakim in Aktav Shte Shitim Pasoul, Pachot Mikan Kasher. Et donc, s'il y a un espace de deux lignes, c'est pasoul parce qu'il peut être falsifié. Là-dessus, on voit encore quelques détails. Dans le Rambam, il nous dit que si tout le shtar, il a été écrit en une seule ligne, c'est kasher. Mais il faut que dans ce cas-là, les témoins soient à la suite de cette ligne. Une longue ligne, les témoins à la suite de la ligne. Si les témoins ils sont en dessous de cette ligne, alors dans une deuxième ligne, même si c'est pas espacé, c'est pasoul parce qu'il est très possible qu'il y avait des témoins qui ont été écrits à la suite de la ligne. Lui, il a découpé sur le côté et il a falsifié au fait des choses dans le shtar et il a fait signer des témoins en dessous. En revenant dans notre halakha, la Gemara nous dit une chose comme ça. Elle nous dit que c'est vrai que s'il y a un espace entre l'écriture du shtar et les témoins, c'est pas soul. Par contre, il y a une possibilité de mettre là-bas des signatures de témoins, même des témoins qui sont psoulim, c'est tous des frères par exemple. Et dans ce cas-là, ce sera kasher. Et la Gemara dit que c'est quand même très bizarre. Comment est-il possible que des témoins psoulim, ils sont mieux qu'un espace vide? Et un espace vide, c'est pas soul. Et s'il met des témoins psoulim, ça devient kasher. C'est quelque chose qui est spécial, qui est bizarre, qu'on ne comprend pas. Et la Gemara, elle nous dit qu'on peut apprendre ça de Ilchot Souka. Dans Ilchot Souka, on retrouve quelque chose qui ressemble. S'il y a 3 tfachim, c'est-à-dire j'ai une petite souka, et dans cette souka, j'ai pas suffisamment de srach pour recouvrir toute la souka, et il y a un endroit où il y a 3 tfachim d'espace entre les deux parties du srach. Alors, si c'est de l'air, c'est pas soul. Si par contre, c'est du srach à soul, par exemple, je mets des barres de fer, alors ça sera kasher. Donc, si par exemple, à la place de ces 3 tfachim, j'ai mis une barre ou 2 barres de fer qui vont maintenant diminuer de ces 3 tfachim, ça deviendra kasher, parce que le srar pasoul, il rend pasoul la souka que à 4 tfachim. Ici, ça devient kasher, ici ça ressemble, la ressemblance, elle est compréhensible. Si dans le shtar il y a de l'air, il y a du vide, ce sera pasoul. Si par contre je mets des gens psoulim, c'est kasher. On peut comprendre aussi la logique même dans le shtar. Dans le cas où il y a des dim psoulim, on ne va pas s'appuyer sur eux parce que c'est des dim psoulim, mais quand même, le shtar il n'est plus falsifiable à cause du fait qu'il y a des dîmes il y a en fait l'espace il a été vidé, on ne peut pas rajouter des choses, on ne peut pas faire des rajouts qui n'ont pas été signés par les témoins. Là-dessus, sur ce genre de halachot, il y a plusieurs fois dans le chat on peut retrouver ce genre de choses où on fait des rapports qui n'ont strictement quand on regarde de manière simple et sans approfondir, on dirait que certaines fois, dans la Gemara, ou bien dans les poskim, on retrouve ça beaucoup, on fait des rapports entre deux sujets qui n'ont strictement aucun rapport et on fait le lien entre les deux. Et en fait, avec la grandeur des poskim, en sachant, en comprenant la profondeur de ces deux sujets, ils nous ont dévoilé au fait que comme par un souterrain, il y a un rapport entre les deux sujets et le fond des deux, c'est en fait exactement la même chose. Le rapport, il est faisable. Et juste, il y a deux nafkaminotes qui sont sortis au-dessus de la terre qui n'ont pas de rapport l'une avec l'autre, mais dans le fond, en fait, c'est exactement la même chose. Sur ça, une explication de Rav Valoginer sur la Mishnah en Pirkei Avot. C'est écrit dans la dernière Mishnah de Pirkei Avot, Ben Bagba Gomer, Aforba va Forba de Kulaba. Retourne la Torah et retourne la Torah parce que tout se trouve dans elle. Et une bonne explication que il faut étudier toute la Torah. Parce que si quelqu'un il approfondit que dans un seul sujet de la Torah, alors ça va lui manquer. Toute la Torah, elle est en rapport l'une avec l'autre.
Et il nous dit, comme par exemple, l'exemple qu'il nous donne, il est possible que dans une chotsuka, on peut trouver une possibilité d'être matière une femme, de permettre à une femme de se marier, alors qu'il y a un problème halachique pour elle de se marier, une aguna, on peut la permettre de se marier avec une chotsuka. Et une fois, on a demandé à Raphaël Kenevski à quoi il fait allusion. C'est quoi cette halakha qu'on peut apprendre de chotsuka pour permettre à une femme de se marier. Tout de suite, Raphaël Kenevski a répondu, bien sûr, ça se trouve dans ma Masechet Babatra, dans notre taf. Et là-bas, c'est écrit qu'on apprend d'une halakha d'il chotsuka, on apprend une halakha pour les halakhot des shtarot et des gitim, et bien sûr que le get, s'il est kasher ou il est pas soul, ça nous donne directement une possibilité de permettre à cette femme de se remarier ou de ne pas se remarier en fonction de la halakha. Voici, c'est ça l'exemple que nous a donné le Raphaël de Valorine pour nous expliquer cette Mishnah, en nous expliquant, en nous faisant bien comprendre que la Torah, elle a été donnée par une seule personne et que tout est en rapport l'un avec l'autre et il nous faut de bien étudier, de bien approfondir, de tout apprendre. Comme ça, on a la vue d'ensemble qui va nous donner la possibilité de trancher une halakha.